Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un ciné critique à la sortie de la douche, je vais vous parler d'un film de John Carpenter sorti en 1992, quelque part coincé entre son Invasion Los Angeles et L'Antre de la Folie, quand même deux de ses meilleurs métrages, Les Aventures d'un homme invisible ou en VO Memoirs of an Invisible Man, adapté d'un roman, et puis bon, reprenant le mythe de cet homme invisible qu'on a pu voir dans d'autres films ou séries auparavant. Au casting, nous y retrouvons Chevy Chase, humoriste qui tient le rôle principal, enfin humoriste acteur aussi, hein, évidemment, mais il était connu pour certains rôles comiques surtout. À ses côtés, Daryl Hannah, qui s'était révélé dans Blade Runner, qu'on a pu voir dans Splash, etc. Sam Neill est là, il joue le méchant avant ensuite de retrouver le réalisateur dans L'Antre de la Folie, et puis bien sûr avant de jouer dans Jurassic Park, le rôle de sa vie. Citons aussi la présence de Michael McKean, ou Steven Tobolowsky, pour ne citer que. Bref, de très bons acteurs et actrices, hein, pour un brûlot que John Carpenter a depuis renié. C'est, selon ses dires, hein, le pire qu'il ait fait. Voilà, donc ça a été assez compliqué pour lui. Retour d'ailleurs dans une production gros studio, alors que pourtant on pensait que ce serait terminé pour lui à ce niveau après les aventures de Jack Burton. Hein. Mais bon, film de commande plus ou moins qu'il ne devait pas réaliser non plus à la base, puisqu'il y a eu Richard Donner ou encore, il me semble, Ivan Reitman qui avait été pressenti mais qui ont décliné le projet. Bref, ça partait pas bien sur le principe, c'est pour ça que je me suis gardé ce film plus ou moins en dernier à rattraper de sa filmographie, il me restera son dernier à date, hein, The Ward à voir avant d'avoir tout vu, parmi évidemment ses œuvres sorties au cinéma. Il y a quelques téléfilms aussi qu'il faudra que je rattrape. Bref, l'histoire d'un homme invisible, oui, mais pour faire plus précis dans le synopsis, sans trop en dire. Donc, un monsieur qui s'appelle Nick Holloway, homme invisible, il y a un petit jeu de mots déjà là-dessus, bon, bref, hein, les anglicistes comprendront, qui est un gars, on va dire, lambda, qui n'est pas forcément passionné par son boulot, un homme invisible au niveau de la société déjà, qui va devenir invisible suite à une erreur, après un passage aux toilettes dans un labo alors qu'il assistait à une conférence. Le building, voilà, c'est lui qui crée indirectement un incident où un scientifique renverse du café sur un clavier d'ordinateur, ça pète et tout, et puis le building va être à moitié happé dans l'invisibilité. Évidemment, Nick Holloway lui-même, alors qu'il se repose dans un sauna, va être totalement invisibilisé. Je ne sais pas si ça se dit, mais j'aime bien le verbe en tout cas. Et puis bien sûr, par la suite, il va devoir prendre contact avec sa nouvelle vie, compliquée, alors qu'il avait rencontré une femme avant, Alice Munro, jouée par Daryl Hannah, une romance assez passionnelle qui débutait, mais qui va devenir impossible, parce que de toute façon, tout va être très compliqué à partir de cet instant pour Nick, qui va avoir du mal même à manger, voilà, accepter cette nouvelle condition, et en plus il va être traqué par la CIA, qui veut mettre la main sur lui pour faire des expériences, et surtout pas que ça s'ébruite, parce que là c'est un peu compliqué quand même. Un gouvernement ici, enfin une agence de gouvernement, alors que j'attrape une poussière au vol, menée par Sam Neill, donc, qui interprète David Jenkins, un petit peu borderline sur la méchanceté, il a envie d'aller au bout de sa mission. Bon, voilà, c'est un petit peu l'un des défauts du film. Pas Sam Neill en lui-même, qui joue bien, mais le personnage donc interprété par ce très grand acteur. Et voilà. Donc il va se passer des trucs, évidemment, fuite, il va se reposer, il va essayer de se faire oublier, puis revenir, machin, puis il y a la romance qui va renaître, etc., etc. Bref, film un petit peu bancal, mais qui se laisse suivre. Oui, ce n'est pas l'un des meilleurs John Carpenter, c'est même l'un de ses moins bons. Disons que, de ce que j'ai vu de lui, c'est celui auquel j'ai le moins accroché, à part certains que j'ai quand même pas vraiment aimé, comme Starman, et Ghost of Mars, voilà, qui est quand même une vraie déception, parce que lui c'était vraiment dans le style Carpenter, là pas tout à fait. On sent le film de commande, un peu comme Starman d'ailleurs à son époque, il y a des références, enfin on peut, on va dire, rapprocher les deux films, je vais y arriver, dans le côté fantastique romantique, avec une tonalité à la Hitchcock, que j'ai assez appréciée. Pour le coup, c'est le bon côté du film. Voilà, la traque, l'homme perdu, un peu comme la mort aux trousses. Voilà, d'une manière ou d'une autre. À un moment, il se retrouve dans un train. Donc, si, c'est clairement un petit contexte hitchcockien dans la représentation spatiale. Et ça passe parce que tu ressens quand même la tragédie que vit cet homme qui n'a rien demandé, qui ne demandait rien dans sa vie d'ailleurs spécialement, puis coup sur coup, deux événements chocs, rencontre d'une femme sublime dont il tombe amoureux, coup de foudre, et après cette invisibilité totale, c'est chaud, et puis j'aime bien aussi les petits stratagèmes mis en place pour qu'il puisse se cacher, puis finalement
essayer d'affronter le problème en face en utilisant son super pouvoir, quelque part, même s'il y a cette réflexion amusante, à un moment, oui, quand on est enfant, on rêve d'être invisible, mais là, une fois face à la réalité, c'est pire que tout. Bref, à un moment, voilà, essayer de s'en sortir, s'aider de son meilleur ami aux dépens de celui-ci en intégrant sa belle villa près de la plage, et puis bien sûr retrouver la femme aimée qui va devenir peut-être une alliée pour lui, etc. Après, c'est assez mineur quand même, ça fait plus téléfilm que film, il faut l'avouer, sauf sur un point, les effets spéciaux, qui à cette époque étaient encore à une sorte de balbutiement. Je crois que c'est ILM qui s'occupe de ceci, ça se voit, hein, parce que c'est assez réussi pour un budget, on va dire, honnête de 40 millions de dollars, c'est quand même pas énorme, et c'est coincé quelque part entre Terminator 2 et Jurassic Park. On voit donc cette époque, début années 90, qui commence à être florissante sur certains CGI, pas encore trop surfait comme c'est le cas depuis quelques années, mais bon, voilà, maintenant on utilise ça un peu à tort et à travers avec des ordinateurs partout, mais là voilà, il y avait vraiment des effets bien gérés, je trouve, et plutôt réussis dans l'ensemble. Bien sûr aussi on jouait un moment sur un maquillage pour essayer de le faire voir à sa promise. D'ailleurs c'est marrant parce qu'à un moment il y a le maquillage qui part un peu en cahuète, et ça rappelle un petit peu le visage des extraterrestres dans They Live, Invasion Los Angeles, sorti avant, donc il a réussi à mettre un peu sa patte, Carpenter, mais grosso modo, on aurait vu ce film sans dire que c'est du Carpenter, on se serait pas dit, tiens, on dirait du John Carpenter, sauf sur peut-être 2-3 scènes. Donc voilà, c'est un film qui passe quand même, hein. Il est pas raté, mais il est assez gentillé et oubliable dans l'ensemble. Le côté romantique qui prend un peu trop de place, voilà, ça me rappelle du coup ce que j'avais pas trop apprécié dans Starman, parce que voilà, j'ai cette tonalité un peu rose bonbon à un moment, mais on peut comprendre par rapport à l'évolution du personnage principal, donc j'ai envie de dire oui, tout se goupille plutôt bien. Mais un souci quand même, la fin. Je ne vais rien en dire, pas de spoiler, mais assez précipitée et juste incohérente sur un point, je ne vais pas en dire plus, mais ça rejoint mes bémols sur le méchant. En mode corrida à la fin, si vous voyez à quoi je veux faire référence si vous avez vu le film. Bon, oui, bon, pourquoi pas. Enfin bon, bref. Et puis la toute fin, ok, super. Mais bon, bref, je vais rien en dire là-dessus parce que pas de spoiler, hein, je vous laisse découvrir ce film-là. Et si vous avez vu ce métrage, vous n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, parce que c'est pas le Carpenter le plus connu, ni le plus, on va dire, marquant dans l'histoire de ces films, parce que c'est quand même un grand réalisateur, et ici c'est un film, on va le dire, hein, clairement, mineur. Je vais quand même mettre un petit 6 sur 10, un 6 sur 10, pas si petit que ça en fait, parce qu'on passe un moment sympathique, l'écriture n'est pas mauvaise en soi, c'est juste que voilà, quelques longueurs, des facilités, quelques stratagèmes intéressants, mais c'est pas non plus hyper passionnant, si ce n'est sur la réflexion du personnage principal. Voilà, là c'est plutôt réussi dans la thématique de l'invisibilité, bien gérée avec les vêtements invisibles aussi, etc. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire, et c'est déjà pas mal, hein, j'ai été pas mal bavard sur l'aventure, enfin, les aventures. Parce que c'est vrai qu'il en vit plusieurs, mais plusieurs en une. Hein. Les aventures d'un homme invisible, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.